dit communément que l'on n'épouse pas une femme ou un homme tout seul, mais la famille. Mais mesdames, messieurs, quand la belle famille semble trop présente dans la vie du couple, parfois on voit des familles entières voler en éclats, on voit des couples partir en fumée, tout simplement parce que la belle famille est toujours présente dans leur vie. Or, il faut quand même laisser les uns les autres vivre leur vie tranquillement. Et nous nous posons la question, mesdames, messieurs, ce matin, de savoir comment est-ce que, malgré la présence de la belle famille, l'on peut réussir à trouver l'équilibre, le bon équilibre, pour que le couple puisse vivre tranquillement. Effectivement, la question elle est bien précise. Nous ne cherchons pas ici à faire chasser ou à demander au couple de renvoyer leur belle famille dans leur propre foyer. Loin s'en faut. Mais comment trouver l'équilibre lorsque la belle famille est là, présente à tout moment? Et pour aborder la thématique, nous avons deux femmes au foyer, parce que très souvent, il paraît que ce sont elles qui se plaignent le plus. Nous avons Zakiat Latondi, journaliste, mère de famille. Merci d'être là. Bonjour. C'est avec plaisir. Et en face d'elle, nous avons notre sociologue, Maria Legonou. Merci également d'être là, mère de famille. Pour moi. Et au téléphone, nous aurons un homme. Comment aborder la thématique sans les hommes? Nous aurons un homme, Augustin Amoussou. Voilà, il est père de famille. Il sera là d'ici quelques minutes. On va le faire intervenir. Absolument. Merci, Madame Danonde. Nous allons démarrer cette émission juste en posant la toute première question à Madame Zakiat Latondi. Il paraît que la famille, la belle famille, si elle est trop présente dans la vie du couple, Elle est plus belle, hein? Elle est plus belle, apparemment. Ah, l'idéal, c'est qu'elle reste belle. Parce que c'est parce qu'on l'a trouvée belle qu'on est entré. C'est parce qu'on l'a trouvée belle qu'on l'a choisie et qu'on a choisi une personne dans cette famille-là. Donc, l'idéal, c'est de trouver le juste milieu pour que les relations se passent dans les meilleures conditions. Maintenant, il y a parfois qui en a, je mets ça en griffe, qui encombre un peu, qui ne laisse pas toujours l'espace au couple de s'épanouir entièrement. Et je pense que c'est là le gros problème. Mais si moi, je trouve qu'ils encombrent, ou bien que cette belle famille encombre, qu'elle encombre, ça peut ne pas être le cas pour cette belle famille-là parce que nous sommes dans différents référentiels. Ce que vous n'acceptez pas chez vous peut être toléré chez moi. Et vous ne savez pas trop comment est-ce que cette famille-là a l'habitude ou avait l'habitude de vivre avant que vous n'intégrez cette famille. Donc, je pense qu'il faut faire un véritable problème d'acceptation mutuelle et de respect aussi mutuel pour quand même arriver à cohabiter malgré l'ingérence, quelquefois un peu trop, de la belle famille. Et là, ça demande, à mon avis, que la femme fasse preuve de tact. Si, par exemple, parce que ça peut être dans les deux sens, hein, cette ingérence-là. Par exemple, je me marie et que les parents du mari s'impliquent un peu trop dans notre vie de couple. Comme ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire que ce sont mes parents à moi qui s'ingèrent, que ma mère, par exemple, veuille rester présente du lundi au lundi, veut contrôler qu'est-ce qu'on a préparé, qu'est-ce qu'on n'a pas préparé, ou alors que c'est la belle-mère ou le beau-père venant du côté du mari aussi, qui est là et qui, parfois, vous voyez, il y a de ces exemples-là. Peut-être que bon, le beau-père, pas possible du tout. Oui, ça dépend. Ça dépend, c'est au cas par cas. Il y a des cas de figure dans lesquels le couple habite, par exemple, en famille. Et donc, vous habitez chez les beaux-parents. Peut-être que c'est le fils aîné ou c'est le fils unique ou que. Et donc, vous habitez chez eux. À partir de ce moment-là, c'est difficile d'avoir son espace privé pour soi-même. Bon, après, c'est possible, hein, et il faut la complicité des deux partenaires au niveau du couple pour y arriver, en tout cas à mon avis. Bon, Madame Legonou, Zakiat a sorti un mot tantôt, un terme encombrement. Souvent, vous entendez les dames dire, mais elle m'encombre ma belle-mère. Elle m'envahit ma belle-mère. Je n'ai plus d'espace avec ma belle-mère, pourtant je suis dans mon foyer. Quand est-ce qu'on peut commencer par sortir des termes du genre? L'encombrement peut se constater comment? L'encombrement, l'envahissement de la belle-mère s'observe quand
soit elle décide de venir résider dans le couple sur une longue période sans raison valable, ou soit elle apparaît de façon impromptue, elle prend des décisions à la place du couple ou impose ses décisions, ou pire, c'est qu'elle veut contrôler tout ce qui se passe chez son fils, ou elle appelle du lundi au lundi, quelle que soit l'heure, et surtout à des heures où le garçon ou la femme est avec sa personne ou sa partenaire, et elle choisit promptement ces moments pour appeler juste pour des futilités. Là, Des futilités selon vous, la belle-fille. Selon la belle-fille, Voilà. oui, je le dis, oui, la belle-fille prend pour des futilités pour voir s'il a mangé, qu'est-ce qu'on lui a préparé. S'il a mangé, c'est quand même important, non? C'est Son ventre mais devrait être important. C'est futile de c'est savoir votre ce qu'il a fils, mangé. c'est normal. Mais quand ça devient tout le temps, est-ce que tu as mangé? Est-ce que c'est ton repas préféré qui t'a été fait? Est-ce que ça a été fait à temps? C'est une manière de contrôler la belle-fille. Et qu'on le veut ou non, ça crée des frustrations parce que c'est tout comme si la belle-fille ne joue pas correctement son rôle ou qu'elle n'est pas associée ou intégrée dans la belle famille. Donc ça crée des frustrations. On commence à ne pas digérer la belle-mère. Même inconsciemment, les réactions de la belle-fille à son égard commencent par être empreintes d'un certain manque de respect ou un manque de considération où chacun se voit sur un terrain de guerre. Alors, mais comment faire alors pour ne pas en arriver justement sur un terrain de guerre? Justement, les relations belle-mère, belle-fille, gendre, beaux-parents se mettent dans une considération et dans des modalités différentes suivant chaque être humain. La relation nécessite quand même d'être construite. Parce que si elle n'est pas construite, aucune relation ne marche. Parce que la relation avec la belle famille est très importante pour le bénéfice et le bien-être du couple. Non seulement pour les deux partenaires, mais pour les enfants, mais aussi pour la nation. Parce que n'oublions pas, la base de tout conflit national tire quand même une source dans les conflits familiaux. Et quand les relations belle-mère, belle-fille, beaux-parents, gendre ne marchent pas, les enfants sont nés dans un climat où la tolérance, comprendre l'importance de la tolérance, l'acceptation des autres devient difficile. Et ça se répercute sur leur vie plus tard. Et ça s'ingère aussi dans leur relation avec leur partenaire plus tard. Donc l'idéal, c'est qu'il y ait une bonne relation. Et comme je l'ai dit, la relation entre belle-mère, belle-fille, beaux-parents, bruit se construit sur beaucoup de bases de patience, de tolérance et d'empathie. D'accord. Mais ce qui est primordial, c'est le couple lui-même. Oui. Les partenaires doivent avoir une certaine communication entre eux. Et lorsqu'il y a pépin, si c'est la belle famille de l'époux, il faut que ça soit l'épouse qui aille régler dans sa famille. Ok. Et quand ça ne va pas chez l'homme, il faut que ça soit l'homme qui aille régler. Mettre l'autre sur un terrain pour aller gérer ses conflits avec sa famille. Ça, c'est pas bon. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons M. Auguste Amoussou en ligne. Bonjour, M. Amoussou. Oui, bonjour le plateau. J'espère que vous allez bien. Hein? Nous allons très bien. Et puis le débat est houleux là. Ah bon, vous trouvez? Il paraît que quand la belle famille appelle trop pour savoir ce que monsieur a mangé, ce que madame a préparé à monsieur, si la belle-mère appelle à des heures indues, parfois ça commence par être une sorte d'envahissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, mais il faut quand même faire la part des choses. Quand vous allez peut-être épouser, la femme va épouser un homme qui est unique à son père et à sa mère, imaginez un peu comment ça doit se passer. Les dames ne sont pas d'accord, hein? Je vous le souffle en même temps. Laissez-moi, au fait... Allez-y. Je peux continuer? Oui. Allez-y, nous allons demander à Armel de nous donner un peu le retour. Allons-y. Ok, c'est bon, ça peut aller? Oui. Au fait, tout est gérable. Et en ce qui concerne le rapport entre la belle famille aujourd'hui et le couple, ça varie d'un genre à un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, quand vous épousez un homme, par exemple, qui a une certaine responsabilité,
ou c'est lui qui est le plus aisé, peut-être de la famille, ou c'est lui qui s'occupe d'un certain nombre de choses, à ce moment-là, juste la femme qui vient prendre cet homme en mariage se retrouve dans une certaine situation. Excusez-moi du peu. Elle est venue, elle va s'accaparer de tout, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que je veux expliquer? Dans un couple, quand on parle de belle famille, c'est du côté homme comme du côté femme. Oui. Mais le problème, il y a plus de problèmes du côté homme que du côté de la femme. Comment ça? Expliquez-nous. Je vous explique. Oui. Si, par exemple, la femme n'expose pas ce qui se passe entre son homme, si je veux parler des défauts, d'accord, à sa belle famille, disons à sa famille, l'homme est bien accueilli, est chouchouté, même est accueilli comme un roi, même s'il a des défauts. Mais de l'autre côté, ça devient complexe, ce qui veut dire que du côté de la famille, il n'y a presque pas de soucis, ça se gère. Mais du côté de l'homme, ça devient complexe, selon la nature de l'homme que vous épousez. Imaginez que vous avez un homme, son père ne vit plus, sa mère ne vit plus, il n'y a pas de famille proche qui soit là, mais vous ne connaîtrez pas la même chose comme un homme qui peut-être vit en famille, le couple vit en famille, mais ayant beaucoup de frères et sœurs autour, ou même tout en étant loin, ayant aussi beaucoup de frères et sœurs autour. Vous suivez un peu? Oui, on vous suit, M. Amoussou. Dans cette condition, il faut de la patience. Il faut maîtriser, au fait, vous allez en guerre. On vous dira que Kifama guerra. Ça, c'est la seconde fois que le thème revient. Oui, c'est comme si vous allez en guerre. Vous devez maîtriser. Je ne veux pas dire que la belle famille est un adversaire. Hein. Ah, d'accord. Mais dès que vous arrivez, au début, on vous considère comme quelqu'un qui vient s'accaparer de tout, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Donc, vous devez maîtriser le terrain sur lequel vous allez en bataille. C'est clair. Du côté de l'homme comme du côté de la femme, même plus du côté de la femme. Parce qu'on se dit, elle est venue nous récupérer ce que nous avons. Monsieur Amoussou, oui. Mais quand on se marie, c'est pour vivre en paix chez soi. C'est qu'on est suffisamment indépendant et qu'on n'a plus besoin des autres. Oui, je viens là. Okay. On vous dira dans la Bible que l'homme s'attachera à son père et à sa mère et les deux deviendront une seule chair. Enfin, la même chose de l'autre côté. Précisément, oui. Vous comprenez un peu? Mais écoutez, dans les réalités africaines, vous pensez que vous pouvez épouser un homme sans sa famille? Vous pensez que vous pouvez épouser une femme sans sa famille? C'est vrai qu'on donne cette femme, mais la famille reste toujours. Qu'est-ce que je veux, moi, conseiller? Je veux juste demander à la femme de ne pas se précipiter, d'être patiente, de ne pas répondre à tout, parce qu'il y a souvent des provocations qui arrivent. N'oubliez pas que même quand vous venez, vous n'êtes pas assis, hein. Ils vont tout faire pour vous éloigner, compte tenu des avantages des uns et des autres. Ah oui. Maintenant, pour gagner cette guerre, vous allez voir même la belle-mère sourire avec vous, mais faire le contraire. Vous allez voir la belle-fille, la sœur de votre mari, qui est très proche de vous. Peut-être que c'est pour connaître vos faiblesses et vous attaquer. Vous comprenez un peu? Donc, la femme, de manière globale, doit s'apaiser, maîtriser le terrain sur lequel elle va, maîtriser chacun. Bon, qui sont ceux qui sont des bavards là? Qui sont ceux qui sont des sournois? Elle doit maîtriser. Elle doit pouvoir analyser. Analyser et maîtriser tout ça. Ok, monsieur Amoussou. Au fait, ça ne dure pas pour longtemps. D'accord, monsieur Amoussou. Oui. Vous continuez pas à garder la ligne. On revient aux dames sur le plateau. Madame Zakia de Latoundji, il est dit souvent que bon, c'est beaucoup plus les femmes qui ont des problèmes avec la belle famille, mais le contraire aussi est possible. Alors, à votre avis, que l'on soit dans l'un ou l'autre des cas, quels sont les garde-fous qu'on devrait mettre pour pouvoir trouver l'équilibre dont nous parlons ici? C'est très délicat. C'est très délicat et c'est au cas par cas.
tel que moi je peux gérer en fonction de la famille dans laquelle je me trouve ou de la famille de mon époux. Vous n'allez pas ou Danone ne va pas pouvoir gérer ça comme ça parce que ils se comportent pas de la même manière face à telle autre situation. C'est pour ça que je rejoins un peu Monsieur Auguste, mais un tout petit peu seulement, quand il parle par exemple de ce que il faut s'apprêter, il faut savoir observer, il faut savoir c'est quel type de famille, parce que les réactions ne sont pas les mêmes d'une famille à une autre et les niveaux de tolérance ne sont pas les mêmes. Donc d'une famille à une autre, il y a des spécificités. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille qu'avant qu'on entre véritablement dans le mariage ou alors avant de prendre la décision de se mettre dans une relation à deux, on prend le temps des fréquentations. Et le temps des fréquentations passant de l'étape de copinage, de la camaraderie d'abord, copinage, amitié, fiançailles, mariage. C'est vrai qu'on brûle beaucoup ces étapes-là aujourd'hui, mais il faut quand même se donner le temps de se connaître entre partenaires et de fréquenter la famille aussi. Parce que comme on dit chez nous, on ne se marie pas à l'homme, c'est ça on dit ainsi, je dois traduire en français, c'est à la famille. Donc parce que l'enfant, bien l'homme que vous avez épousé ou la femme que vous avez épousée vient de quelque part. Et quand la femme part, en fait, on sait que c'est l'homme qui accueille la femme dans notre référentiel, c'est l'homme qui accueille la femme. Donc, c'est la femme qui vient chez le mari. C'est comme pour ses parents, c'est comme ils ont perdu quelque chose. Et pour les parents du mari, c'est un élément étranger qui arrive pour s'accaparer maintenant de notre enfant à nous. Donc, il y a que chacun est déjà sur ses gardes par rapport à ça, mais surtout du côté de l'époux, les parents de l'époux, parce que la femme qui vient, elle est maintenant sous la responsabilité du mari, et c'est l'homme, a priori, qui est le chef de famille et qui doit pouvoir, j'ai mon collègue qui parle de coordination de l'action familiale. Absolument. Voilà, je suis d'accord avec lui. Qui gère la coordination de l'action familiale, la CAF. C'est bien trouvé, je suis d'accord. En tout cas, il y a cette grosse responsabilité-là pour l'homme, et cette responsabilité, en partie, c'est également des charges financières. Et vous comprenez que si un homme s'engage et assume entièrement ses responsabilités, il peut plus continuer à le faire de la même manière vis-à-vis de sa famille. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai une amie qui, en discutant avec sa belle-mère, et la belle-mère lui faisait comprendre que elle était en train de négocier une copine pour son mari, c'est-à-dire que elle ne gérait pas. Bon, enfin, si je dois paraphraser un peu, qu'elle n'assumait pas bien et que elle était en train de prendre des dispositions pour que son mari, le mari à la copine justement, prenne une deuxième épouse. Et la femme a dit, mais il n'y a pas de problème, moi ça ne me gêne pas, mais c'est vous qui avez des problèmes. Et la belle-mère fait, ah bon, moi? Elle dit, mais oui, parce que ce qui est sûr là, ce que moi je vais prendre dans sa poche là, c'est garanti. Donc, il va donner pour moi. Pour moi là, ça va pas diminuer d'un copec. Quand il a fini de donner pour moi là, il va donner pour la deuxième femme avant de penser à vous. Ça, c'est la stratégie de la terreur. les mamans n'aiment pas entendre ça. Non, vous voyez, il y a que, bon, chacun veut sauvegarder ce qui lui appartient. Oui. Après, il ne faut pas oublier que ces deux êtres qui se sont dit je t'aime et qui ont voulu se mettre ensemble, il faut leur laisser leur espace aussi. Ils ont besoin de leur espace, de leur complicité, mais dans un respect quand même mutuel pour que chacun se sente bien. Et je pense que le gros travail, en grande partie, c'est la femme qui doit pouvoir jouer ça. Après, on a besoin de l'homme aussi, parce que si c'est les parents de l'homme qui sont les envahisseurs, vous comprenez, comme madame l'a dit tout à l'heure, il n'y a que lui pour gérer ça. Effectivement. C'est pas à moi d'aller gérer les problèmes dans sa famille. Vous comprenez, ça fait encore une ingérence, un envahissement là-bas. Mais je veux quand même demander, madame Legonou, est-ce que c'est possible de trouver réellement l'équilibre? Oui, il est possible de trouver la belle famille vient s'intégrer. Quelle que soit la belle famille qu'on rencontre, il est possible de trouver l'équilibre si la relation se construit très bien. Et il faut avouer que les conflits entre
belle-mère, belle-fille, beau-père, gendre, est fonction du niveau social du couple, de leur classe sociale, de la personnalité de la belle famille, de la personnalité des fréquentations, des responsabilités à charge des deux côtés. Parce que c'est vrai, c'est l'homme qui est le chef de famille, il est le pourvoyeur normalement et le coordonnateur de l'action familiale, mais il arrive aussi que ce soit la femme qui joue ce rôle. Et quand c'est elle, ce n'est pas toujours la belle famille du côté de l'homme qui réagit, mais c'est la belle famille du côté de la femme. Parce que puisqu'elle est aisée, elle a des charges obligatoirement chez elle. À moins qu'elle ne soit unique, et même à ce niveau aussi, elle en aura pour des cousins ou des cousines que la mère a pris en charge ou le père a pris en charge. Donc l'homme, s'il n'a pas une situation économique du même niveau et même plus, il est vu comme quelqu'un qui est venu voler leur fille. C'est le même cas chez la femme, surtout si elle n'a pas quelque chose, une activité génératrice de revenus et elle dépend complètement de l'homme. Mais il y a un autre plan aussi qui génère des conflits entre belle famille, belle fille, les chocs culturels. L'histoire aussi y est pour beaucoup parce que même si nous disons que nous sommes nation au Bénin, les conflits, les clivages intercommunautaires existent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile d'épouser un membre de certaines familles. Pour certaines familles, c'est tout un conflit et même la famille est contre, fait tout pour faire vivre l'enfer à l'homme ou la femme. Surtout s'ils sont d'une certaine personnalité, entrés dans le culturel, c'est compliqué. Alors, Madame Maria Legono, je rappelle sur ce plateau que vous êtes docteur en sociologie, d'accord? Alors, si je vous appelle docteur Legono, je ne sais pas, un abus de langage. Alors, docteur Legono, dites-nous, vous avez parlé de la patience. Madame Zakiat aussi a parlé de patience. Mais vous entendez certaines personnes dire... Ma patience est à bout. J'ai été patient au point où la patience même ne pourrait pas être plus patient que j'ai été patient. Dans ce cas, je fous tout en l'air et puis bon, on va s'arrêter là. À quel degré de patience devrait-on parvenir pour chercher toujours cet équilibre-là? Comme on l'a dit, la relation se construit. Et la patience dans le couple n'a pas de limite, on peut le dire. C'est vrai qu'à des moments donnés, on est à bout, on n'en peut plus. Mais il est important qu'on se rappelle dans le couple que si on s'est unis, c'est parce qu'on s'aime quand même. Et si l'amour demeure, l'amour fait déplacer des montagnes, on dit, non? Bien sûr. L'amour fait déplacer des montagnes. Même si sur le chemin, il y a trop d'épines et d'embûches. Il est important quand même de maintenir un certain dialogue dans le couple. Quelle que soit la belle famille que l'on a du côté de l'homme ou du côté de la femme, la première étape, c'est quand même de reconnaître la place de la belle famille. Et la place de la belle famille, elle est où? La place de la belle famille est famille. Et quand je dis famille, c'est tout un ensemble. Il faut reconnaître que lorsqu'on épouse un homme, il y a tout un arsenal autour. Belle-sœur, beau-frère, oncle, tante, parce qu'un mariage conclu en deux amène le lien de 6 à 8 familles. Parce que l'homme en a 2. La femme en a 2. Les deux qu'ils en sont venus de 2, si on reste tout court. Et n'oublions pas en Afrique et au Bénin, même si la famille nucléaire prend de l'ampleur en ville, qu'on le veuille ou non, la fratrie générale revient toujours tôt ou tard. Absolument. J'ai l'impression, Madame Docteur Legono, que M. Amoussou a envie de réagir par rapport à vos propos. Oui, c'est clair. Hein? Oui, c'est clair. Vous savez, la belle famille, au fait, elle est bonne et elle est mauvaise. Je ne sais pas si en dehors de français, on peut parler nos langues sur votre émission. C'est vrai que l'émission est conçue pour être une émission en français, donc on va y aller comme ça. On va y aller en français. Au fait, je voudrais demander à ce que le couple soit stratège, intelligent, sage, politicien, simple, rusé et parfois utiliser une dictature élégante.
être modéré et parfois utiliser l'extrémisme. En quoi la dictature pourrait être... Comment la dictature pourrait être élégante? Oui. Ah, on a parlé dans ce pays de beaucoup de dictatures. L'élégance dans la dictature est quoi? À partir d'un certain moment, vous prenez certaines décisions, vous écartez les yeux, mais tout en étant modéré à l'intérieur, tout en ayant de l'amour, tout en sachant que c'est pour une bonne cause. Des décisions qui s'imposent à tout le monde. Vraiment, parce que à partir d'un certain moment, si vous ne les prenez pas, vous allez perdre. Mais lorsque vous avez un époux, par exemple, qui est encore à la limite au sein de sa mère... Et qui, pour la moindre action, doit consulter sa mère. Sa mère, en tout Souvent, cas, c'est les mères qui consultent ces gars. Oui, c'est pourquoi je vous dis que ça varie d'un homme à un autre. Et ça varie des gens d'hommes à un certain nombre. Parce que quand vous allez, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez épouser un homme, et autour de lui, il n'y a pas assez de famille, des gens qui peuvent vous créer des soucis. Vous vivez en paix. Vous vivez en paix. Ce qui veut dire que vous avez une politique que vous adoptez. Oui. C'est parce qu'il y a des couples qui vous diront qu'ils n'ont jamais connu ces gens de soucis. Alors que d'autres en connaissent tous les jours. Oui. Maintenant, vous avez décidé d'aller là, donc vous prenez vos dispositions pour voir. Et puis ça ne dure pas tout le temps. À partir d'un certain moment, ça change. Ça change au moment où vous quittez un territoire où toute la famille est là, vous vous retrouvez sur un autre territoire. Imaginez un instant que vous êtes au Bénin et qu'il y a un travail qui vous amène, vous et votre femme vous retrouvez au Canada. Ça réduit tout. Vous réglez les problèmes de conflit avec la belle famille. Et puis l'harmonie revient. Donc à chaque couple, il faut juste trouver les solutions qu'il faut. Et puis bon, vous allez vous en sortir. Mais les problèmes ne vont jamais. C'est qu'il n'y aura pas de problème zéro. Ça va toujours exister. Mais comme on nous dit toujours qu'il n'y a jamais de problème, il y a toujours de solutions. Allons vers les solutions. Et soyons intelligents, soyons stratèges, soyons sages, soyons politiciens, soyons rusés. D'accord. Monsieur Amoussou, vous continuez par garder la ligne. Nous allons écouter quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur la question à travers cette Vox Pop. Belle famille ne peut pas s'immiscer si vous ne créez pas l'ouverture. Si vous donnez l'ouverture dans vos malcompréhensions, de part et d'autre, je crois que la belle famille va s'imiter, va s'ingérer dans votre relation interne, et là, c'est le dégât. Sinon, relation entre le ménage et la belle famille devrait être une bonne relation. La femme doit être humble, de même aussi l'homme doit être humble. De tous les côtés, la femme doit considérer que si c'était ma mère ou mon père qui était en train de me dire cela, comment dois-je le prendre? L'homme aussi de son côté doit décider, si c'était ma maman ou mon papa qui me disait cela, comment dois-je prendre? Donc à chaque fois, à tout moment où il y aura de bagarre, elle doit se souvenir de l'amour qu'elle a pour son mari, elle doit se rappeler du début, de là où la relation a commencé, et à tout moment chercher toujours un canal. Même s'il y a de bagarre, elle doit d'abord chercher le point sensible, ce que sa belle-mère aime. Quand sa belle-mère va trouver cela, ce qui va la flatter, donc même s'il y a la colère, elle peut utiliser ce point sensible-là pour atteindre sa belle-mère. Si à un moment laissé, je ne savais pas, à chaque fois, même s'il y a un problème, même si elle le sait consciemment, elle doit mettre de côté son ego, utiliser sa confiance en soi et dire je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Avec le temps et aussi avec la prière, je crois qu'il y aura de compréhension au niveau des deux côtés. Ah ouais, il dit famille, mais famille, ben, même en y beau père m'a y ndebe no blo be no venwe anon awakome anon zemi aw mauche atuno nkuka imele o to be lo yiyo mi edo mele anon se wede ze egwe do asupo be meto epo bo peto epo sinu kan ndebude baide ntepo ba ma blo ni ndebude baide o no blo ni ye anon blo ni ye la eja su ena botelo gbagbagba dan kaka ni ndebude ete bi bible nu ko biblo ni ye wa ete gbagba dan kaka na da o je lo di on mi ka nu biblo ni me to ezende yo do nde ame eya kaka ete su na afa. Faut faire tout pour être bien vu côté sa belle famille.
il faut tout le temps se rendre dans la belle famille, il faut les considérer comme sa propre famille, il faut les aimer, il faut faire tout pour qu'il existe une bonne ambiance entre l'homme et sa belle famille. Moi, je pense que c'est une politique de comment réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour que sa belle famille t'accepte. Et oui, voilà, c'était la Voz Pop qui donnait donc la parole aux compatriotes. Alors, docteur Legonou, vous en pensez quoi? Aller dans la belle famille tout le temps, ça les encombre aussi et se laisser à la pâture. Maintenant, tout faire, tout ce que la belle famille veut, ce n'est pas évident. Et ce n'est même pas normal. C'est donner soi-même l'âme pour qu'on se tue. Mais l'objectif premier, c'est qu'en le faisant, on les a. On recherche la paix. C'est vrai, c'est pourquoi on dit les conseils de la belle famille sont toujours bienvenus. Mais la prise de décision incombe au couple même. Il est important que quel que soit le conseil qu'on observe de la belle famille, que le couple s'asseye ensemble en fonction de ses priorités, en fonction de leur personnalité et de leur goût, choisissent la meilleure ou même rejettent des fois la solution de la belle famille. Être membre d'une belle famille ne veut pas dire être le cabri à abattre. Il faut que ce soit l'homme ou la femme accepte la belle famille, mais maintienne une distance vis-à-vis du couple. La belle famille est la belle famille, on lui connaît sa place, on lui accorde le prestige et le privilège qu'il le faut. Mais pour les affaires du couple, c'est les affaires du couple. Il faut savoir mettre une distance déjà dès le départ, dans la relation même. Parce que quand vous entamez, que vous commencez à aller, vous entamez l'étape des fiançailles, il faut que vous construisez une relation de telle sorte que la belle famille sache qu'il peut vous donner des conseils, mais vous êtes libre d'en prendre et que vous n'êtes pas contre les conseils, vous êtes ouvert d'esprit, ouvert à les écouter, mais la décision revient au couple. D'accord. Docteur, Madame Zakat l'a tout dit. C'est bien, je reçois. Bientôt, je deviens docteur. C'est dans pas longtemps. Non, je comprends que prioritairement aussi, je suis d'accord que prioritairement, il faut pouvoir mettre les barrières ou la frontière, si vous voulez. Il faut savoir jusqu'où on peut aller dans tout ça et ne pas oublier que c'est d'abord le couple. D'accord, il faut prendre la vie de la belle famille, il faut impliquer la belle famille, mais il ne faut pas impliquer la belle famille dans tout non plus. Et la belle famille peut faire des propositions, des suggestions, mais après la grande décision revient au couple. Parce que qui va subir cette décision-là? Qui sera acteur de la mise en œuvre de cette décision? C'est le couple. Donc ça tient compte de la personnalité, comme on a dit, et puis du couple en réalité. Maintenant, on a évoqué la question du mari qui, par exemple, ne peut pas se passer de sa mère ou de ses parents. Si moi j'avais un homme comme ça, je vais lui dire gentiment qu'il n'a pas assez grandi encore pour devenir mari. Donc il vaut mieux qu'il... Oui, non, c'est le traité d'irresponsable. Et puis ça veut dire que tu le pousses encore plus dans les bras de la Non, je ne le dirai pas comme ça après le mariage. C'est pour ça que je prends le temps de connaître mon vis-à-vis avant d'entrer dans un rapport de mariage avec la personne. Je ne vous arrête pas. Encore qu'on a eu des cas, des témoignages selon lesquels la belle-mère était... Elle est même la mère, je dirais, de leur bru. La fille préfère même sa belle-mère que sa propre mère, mais il a fallu juste qu'elle accouche, qu'elle a même accepté elle-même aller rester auprès de sa belle-mère pour qu'on l'aide à entretenir, à prendre soin du bébé elle-même, qu'elle découvre que, en fait, en réalité, elle n'est vraiment pas une bonne belle-mère. Les relations humaines sont très délicates. Les relations humaines sont extrêmement délicates. C'est ça. Et je peux m'entendre avec vous parce que nous ne restons pas en permanence ensemble. Il y a la question de la cohabitation. Comment vous expliquez que quand vous venez, par exemple, au boulot, vous n'avez de problème avec personne, vous venez, vous faites votre job, vous causez correctement, vous partez. Mais faites l'expérience d'être interné dans le boulot et que vous travaillez, je ne sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines. Vous commencez à mieux connaître les gens. Il y a plus de complicité et ça change tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pouvoir connaître les limites. Et je crois que
que les beaux-parents qui se respectent beaucoup aussi ne viennent pas s'éterniser chez leurs enfants. Ils viennent, il y en a même, moi par exemple, ma mère, elle viendra presque pas passer la nuit chez vous, mais c'est pas possible. Ou alors c'est vraiment sur insistance, et quand elle le fait... Il paraît même que dans certaines régions, certaines ethnies, ça ne se fait pas. Alors, donc quand même c'est toléré, que c'est accepté, quand vous prenez des beaux-parents qui se respectent bien, ils le font de façon très stratégique, de telle sorte que il a à peine passé une nuit et il s'en va, tout le monde a envie qu'il revienne la prochaine fois. Quand c'est comme ça, là, c'est bon. Mais quand ça s'éternise... C'est un peu l'étranger. Moi, je voudrais qu'on insiste un peu sur ce phénomène qui a tendance à courir les rues, c'est dans les foyers actuellement. C'est le monsieur qui a l'impression d'être toujours un petit bébé, un petit enfant qui n'a pas fini de grandir. Pour la moindre chose, il faut qu'il consulte sa maman. Parfois, c'est la maman qui prend des décisions à sa place. Il n'y a rien qui puisse se passer dans son couple si la maman ne donne le quitus ou l'aval. Dans ces cas-là, comment est-ce que le couple vit? Quel est l'équilibre qu'ils ont? Dans ce cas, c'est comme le dit l'Ivoirien, quand ta mère commence à apprécier ton époux, ce n'est plus ta mère, c'est le mari de ta mère. Pour citer le groupe Espoir 2000. Donc, il faut dire que, et ça existe, hein, surtout les enfants uniques. Oui. Les enfants uniques que la mère a eu difficilement, ils y sont tellement attachés où le cordon ombilical n'est jamais rompu. Dans ces conditions, il est important que la belle-fille devienne complice de sa belle-mère. Si elle arrive à devenir complice de sa belle-mère, il n'y aura pas de problème. Parce qu'elle aurait travaillé... Comment va-t-elle être la complice de sa belle-mère? Être complice de la belle-mère, c'est en fonction de celle qu'on a comme belle-mère et de qui on est soi-même. Et la complicité avec la belle-mère démarre déjà dans l'amitié. Déjà de la camaraderie à l'amitié, au copinage, aux fiançailles. Il faut que la fille arrive à s'intégrer et à se faire adopter comme un enfant. Il faut que la belle-mère la trouve non pas comme celle qui veut lui arracher son bébé, mais comme celle qui veut être aussi son enfant. Quand c'est comme ça, la relation passe mieux, même s'il arrive que des belles-mères ne digèrent pas, même que leur enfant épouse. Surtout quand l'amour maternel dépasse un certain degré, c'est compliqué parce que j'en ai vu des cas où la belle-mère veut dormir dans le lit conjugal. Et que l'homme est habitué jusqu'à 30 ans à dormir avec sa mère. Il n'a pas assez grandi encore, donc on va lui laisser. Malheureusement, il existe des hommes qui... en griffe sont doublés de ces complexes et c'est l'épouse qui les fait sortir du lit conjugal. Oui, mais Madame Zakia Latonji, quand c'est comme ça... N'oublions pas Auguste de l'autre côté. Hein? Oui, quand cette complicité dont parle Dr Legonou, est-ce que quelque part l'acceptation d'une telle complicité ne va pas conduire à des compromissions qui vont détruire le couple? Bon, je pense que c'est à la femme de savoir ce qu'elle veut. C'est-à-dire la femme qui décide d'entrer dans une relation comme ça, parce que vous ne venez pas au mariage ou à la vie de couple du jour au lendemain. Et s'il y a pour autant une complicité assez poussée de la sorte, c'est que vous avez eu le temps de constater. Après, vous regardez, est-ce que vous êtes capable de gérer? Parce que si vous n'êtes pas suffisamment patient, moi je ne sais pas comment j'accepte que mon époux reste dans le lit de sa mère, ou que sa mère vienne rester dans son lit. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Est-ce que je suis là? C'est un peu comme le disait l'autre, mais la femme souffre. Hein? Oui, c'est la grosse souffrance, quoi. Vous comprenez, non? Donc, c'est délicat. C'est délicat. Il faut prendre le temps d'observer et de regarder sur quel genre de terrain est-ce que vous allez vous mettre. Si vous pensez que vous avez suffisamment le self-control qu'il faut pour gérer ça. Parce que si vous gérez, comme Dr Legonou l'a dit, avec suffisamment de tact et que vous essayez d'être complice de la belle-mère, ce qui est sûr, ça ne va jamais se passer comme si c'était un gâteau que vous mangez. Ça ne va pas être agréable du tout. Parce que la belle-mère sera sur ses gardes aussi. Pour d'autres belles-mères, l'enfant est carrément un héritage. C'est son protégé que vous venez partager l'intimité qu'elle a avec son enfant. Donc tout de suite, ce n'est pas accepté. Mais si vous pensez que vous êtes capable de gérer ça, bon, allons-y, à nous aller. Mais si vous trouvez que vous ne pouvez pas,
Et il faut que le mari aussi prenne conscience de ce qu'à partir du moment où il a accepté une femme, il doit pouvoir faire la place à cette femme-là. Si vous prenez une femme que vous ne lui laissez pas la place, elle va... Autant ne pas en prendre. Autant ne pas en prendre. Voilà. Docteur, Monsieur Amoussou, Auguste, je suis, hein, c'est un débat très riche parce que j'apprends énormément aussi. Ah, ben en plus, je ne sais pas si vous avez suivi la Voix Pop avec nous. Voilà, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir par rapport à la question que vous venez de poser dernièrement. Là. Vous savez, c'est en plusieurs phases. Si c'est l'homme qui a un problème, l'homme n'est pas obligé de venir forcément vers la femme si il sait que c'est sa maman qui lui donne les réponses qu'il faut. D'accord? Deuxième. Si déjà, sur ce point déjà rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme est encore au biberon et que les décisions qu'il doit prendre, il faut qu'il aille consulter sa mère, par exemple. C'est un problème qu'il a de manière personnelle. Oui, mais vous disiez tantôt que si c'est la mère qui lui donne les réponses appropriées, il n'est pas obligé d'en parler avec sa femme. Il est tenté d'aller vers sa mère d'abord. Suivez-moi, oui. je vais y arriver. Il est tenté d'aller vers sa mère pour lui poser le problème, sans forcément aller vers sa femme. Maintenant, c'est un problème qui concerne la femme et que la femme pose à son homme. L'homme lui dit, attends, j'irai demander à ma mère. Si c'est comme ça, je préfère que la femme aille poser le problème à sa belle-mère. Pour voir la réponse que cette belle-mère va donner. Et même s'il pose ce problème à cet homme qui retourne vers sa mère, si la belle-mère est honnête et sincère, les réponses seront les mêmes. D'accord? Qu'est-ce que je veux demander là? Soit la femme ne supporte pas et rend. D'accord? Oui. Soit la femme attend, mais le temps qu'il faut, parce que ça ne va pas durer éternellement. Et on ne va pas souhaiter que la belle-mère décède. Mais un jour, ça va arriver. Ça, c'est une solution. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. On ne souhaite pas, mais un jour, ça va arriver. Avec le poids de l'âge, ça va venir. D'accord? Ou elle attend carrément, ou elle va plus vite, elle est rusée. Elle prend la vie de sa belle-mère, qui devient aussi la vie que la belle-mère donnera à son fils après. Ça, c'est ce que moi, je peux proposer comme solution. Mais je voudrais partager quelque chose avec vous. Très rapidement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, ma soeur, ma propre soeur, celle qui vient après moi, a adopté a adopté une politique avec son mari que nous avons, nous tous, condamnés. Les deux familles ont condamné et après, nous avons adopté ça après. C'était quoi? Quelle est cette situation? Quand je parle à ma soeur d'une situation, elle parle avec son mari, de ce que j'ai dit avec elle. Quand je parle à son mari, le mari en parle avec ma soeur. De telle sorte qu'il n'y a plus rien que je dise avec ma soeur, que je ne suis pas sûr que le mari doit entendre. Et il n'y a rien que je puisse dire avec son mari, que je ne suis pas sûr que la femme et ma soeur puisse entendre. Au début, nous avons commencé par critiquer, mais au finish, au fait, c'est la bonne méthode. Cette complicité doit exister entre deux êtres qui s'aiment, qui ne veulent pas se laisser roubler, qui ne veulent pas se laisser au gré, c'est qu'au vent du mensonge ou de la duperie ou ce qu'on appelle, il y a même des gailles. On vous parlera de gailles, c'est que on demande de l'argent au mari, le mari n'en parle pas à la femme, peut-être dans le secret, donne l'argent, et la même personne va demander encore de l'argent à la femme et reçoit de ces deux personnes. C'est ça. Mais dès que le couple se parle et a une certaine complicité, vous allez voir que tout ça là n'existe pas. Monsieur Auguste, ça disparaît complètement. Monsieur Auguste Amoussou, merci de garder la ligne. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais ce ne sera pas sans avoir lu les messages de nos téléspectateurs. Le premier nous dit ceci, et il nous vient de Madame Andrea Bashimba. Le couple est né d'une famille et va toujours générer une famille. De manière implicite ou systémique, se rapproche ou éloigné du regard de la belle famille. Toute famille aujourd'hui constitue une belle famille en veilleuse en sommeil. Je pense que la vie en couple est une remise en question permanente de chaque partie prenante et de la gestion avec tact, empathie des relations engagées dans la proximité du couple.
Le début de toute relation doit faire prendre avec conscience et responsabilité des engagements de base. Ces engagements pris de commun accord doivent être respectés et révisés toutefois sur commun accord et sans parti pris, dénudés de toute partialité. Se mettre également en tête la vie du couple inclusive ou non à celle de la belle famille n'est pas la situation d'éclatement en fait, mais le manque de respect dans les principes de base qui incarnent des failles dans la gestion des inégalités. L'objectivité, le manque d'humilité à reconnaître son tort, mais à vouloir agir avec autorité au lieu de faire des concessions. Des positions de durcissement s'imposent, se renforcent. Chacun affiche sa raison du moins, se laisse appuyer par les conseillers de part et d'autre de chaque partie prenante qui jugent non seulement les actes, mais aussi les personnes impliquées. En matière de couple, toute brèche ouverte, consciemment ou inconsciemment, fragilise les relations de toute nature. Oui. Et elle poursuit, hein? Oui. Elle poursuit en disant, je pense que des principes de base axés sur l'humilité, l'empathie, la responsabilité, l'engagement renforcé par les valeurs et des vertus comme l'honnêteté, la sincérité, l'équité, la douceur, la probité, la tolérance, la transparence, le discernement. Toutes ces aptitudes ne sont pas faciles d'acquisition, surtout face à des situations impossibles. Alors, l'idéal aurait été l'observance de celles-ci pour sauvegarder les relations de couple dans la confiance et la coopération mutuelle. Et voilà, ça va être le seul message. On va Oui. faire un dernier tour de table. Madame Latoudi, si vous devriez Des conseils donner des conseils et pour conclure celles cette qui vivent émission. déjà, celles qui sont dedans. Tout ce que, Ou ceux qui sont dedans. Le dernier message que vous avez lu, je pense que ça résume en grande partie tout ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'il y a des valeurs et qu'il faut forcément développer quand vous voulez, déjà au niveau du couple, avant même d'élargir à la belle famille. Entre vous, ces valeurs-là, c'est important parce que vous venez de deux référentiels différents, vous venez de deux différentes familles, l'éducation n'est pas du tout la même et les valeurs qu'on prône de part et d'autre ne sont pas pareilles. Et donc, à partir du moment où on se met ensemble, il faut faire preuve d'humilité, de patience, de courage. Tout ça, c'est important. Et quand on élargit ça à la belle famille, maintenant, il faut doubler davantage en fonction de quelle belle famille vous avez. Moi, j'estime que ce n'est pas une relation de rivalité. À partir du moment où je la prends comme ma belle famille, elle doit pouvoir être agréable pour moi. Certes, rien ne se passe sans anécroche. Il y a toujours des difficultés et les moments de difficulté ne manqueront en rien du tout. Chaque fois que ça arrive, il faut faire preuve vraiment de patience pour arriver à gérer. Après, il ne faut pas oublier que c'est le couple qui est l'élément fondamental et donc faire preuve également de complicité dans le couple au besoin, en parler et trouver les solutions ensemble dans le couple. Je pense que, bon, avec ça, on est bien armé pour gérer le reste. Est-ce qu'il faut carrément laisser tomber le terme belle famille et peut-être se dire, bon, ma nouvelle famille? Dire plutôt ma nouvelle et belle famille. Oui, ça. Donc la belle là doit toujours demeurer. La belle doit demeurer parce que c'est parce qu'on l'a trouvé beau qu'on est parti chercher un élément dedans pour se mettre ensemble. C'est ça. Mais il est important que le couple sache que les problèmes du couple se gèrent d'abord dans le couple. Il faut que les deux développent une complicité. Et même en cas de discorde, que face au public, ils ne fassent pas apparaître qu'ils ont des discordes. Les problèmes du couple restent dans le couple. Maintenant, pour les deux partenaires, il est important qu'ils développent avec la famille certaines approches. Il faut qu'ils apprennent à écouter avant de parler. Il ne faut pas partir des stéréotypes. Ah, dans cette famille, la mère ne digère pas, elle est machin, il ne reste pas au foyer. Non, il faut qu'ils écoutent avant de parler. Et il faut qu'ils apprennent à montrer du respect à l'autre.
le respect mutuel dans le couple, mais le respect envers la belle famille. C'est très important parce que quand la belle famille se voit respectée, se voit mise à sa place, le dialogue passe dans une certaine mesure parce que les causes de rivalité disparaissent. D'accord. Merci beaucoup. On aura compris, Monsieur Amoussou Auguste. Ok, moi je dirais simplement que aussi longtemps que le monde existera, le rapport entre belle famille et couple sera toujours compliqué et rose. La vie de couple sera toujours salée et sucrée. Il faut juste apprêter la langue qu'il faut pour pouvoir supporter le sucré ou le salé, avoir beaucoup le discernement et surtout user de beaucoup de sagesse, avoir de la patience et savoir que c'est des problèmes de la vie, il faut les gérer, il faut être stratège, il faut être intelligent. Et il faut aussi être très patient. Merci à vous, Monsieur Auguste Amoussou. Merci, chers invités, d'avoir fait ce débat avec nous. La télévision, vous le savez, c'est une question de temps. Nous n'avons pas la prétention de vous donner des leçons. On veut juste apporter ce qu'il faut pour améliorer les relations humaines que nous vivons tous les jours.